Chapitre 8. La compo avance. Ce matin, Birgit et Uli décident d'aller se promener avec Lilia et Franck aux alentours de la maison. Moi, je reste dans mon studio et continue mon morceau. J'ai la mandole de Thérèse qui va me permettre de créer les mélodies des mandolines aussi, étant donné qu'elle est accordée une octave plus basse qu'une mandoline. Mais le jeu est le même, et les 4 cordes, chacune doublée d'une plus aiguë d'une octave, sont accordées de la même façon, sol, ré, la, mi, de la corde grave à la plus aiguë. C'est le même accordage que pour les violons en fait. Je n'ai donc pas forcément besoin de mandoline pour l'instant, la bandole fera l'affaire. Je commence par le pupitre des premières mandolines qui vont donner la mélodie principale, un peu comme le chant pour une chanson. Je fais jouer les guitares et la basse en boucle sur le logiciel, et je joue par-dessus jusqu'à trouver des mélodies qui me plaisent. C'est le minimum, je ne peux pas valider une composition si elle ne me plaît pas. Sur la première partie, je crée une mélodie qui n'arrive pas tout de suite pour que l'on entende bien le départ joué par les guitares. En effet, j'ai souvent remarqué que, dans la plupart des pièces que nous jouons, les mélodies des guitares sont couvertes par les mandolines qui, étant très aiguës, sont fatalement très fortes. Et souvent, elles démarrent tout de suite. Donc, exit les guitares. Je fais par conséquent une place d'honneur aux guitares en leur accordant le départ exclusif du morceau. C'est le minimum pour un guitariste. Dans le même esprit, je ne veux pas faire trop de trémolo. Note de fin de page, effet musical obtenu par la répétition très rapide d'un son, d'un accord. Note représentée avec 3 barres obliques sur la partition. Je trouve ça vraiment saoulant quand il y en a trop et ça couvre vraiment trop les autres instruments qui jouent. Juste des croches et les trémolos en fin de phrase, c'est suffisant. Et les musiciens me remercieront de ne pas avoir à s'exciter sur le médiator. Note de fin de page, petit morceau de plastique de forme triangulaire qui sert à faire vibrer, gratter les cordes. Médiator ou plectre, d'où le nom d'orchestre à plectre d'ailleurs. Pendant plus de 4 minutes, durée de la pièce 4 minutes 19. Voilà ce que ça donne. Sur la deuxième partie, je mets des croches piquées et je décide d'en faire une sur 2 par les mandolines 1 et une sur 2 par les mandolines 2 pour faire un effet question-réponse qui devrait être intéressant à entendre, comme un rebond entre les pupitres. Pour le public, ça devrait donner un effet sonore intéressant à écouter et même à regarder. On verra. Voilà ce que ça donne. Sur la troisième partie, je voulais faire des doubles croches pour bien marquer une sorte d'accélération. Je prends les 3 notes des accords, c'est-à-dire la fondamentale, la tierce et la quinte, et les mets bout à bout. Note de fin de page. Pour faire un accord majeur de Do par exemple, il faut prendre la fondamentale qui est le Do, la quinte du Do qui est le Mi, et la tierce de Do qui est le Sol. On a donc Do, Mi, Sol. Et en effet, tout à fait logiquement, ça marche super bien. C'est trop beau. On dirait que c'est Noël ou un morceau sorti tout droit de la tête de Yann Tiersen. Je suis curieux d'entendre ça avec des vrais instruments. Pour la mandole, je décide de faire plus ou moins comme les guitares sur certaines mesures, et parfois plutôt comme les mandolines 2 qui jouent les tierces des mandolines 1. J'aime bien faire des contrepoints également, c'est-à-dire que la mandoline 1 joue une descente alors que la mandoline 2 joue une montée. À un moment, elles se croisent sur la même note pour s'éloigner à nouveau. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai bossé plutôt pas mal, je suis content de moi. Les 4 compères arrivent de leur balade de 2 heures. Je suis tellement enthousiaste que je décide de leur faire écouter ce que j'ai écrit en avant-première. A priori, ils trouvent ça très joli. Sauf le son des instruments qui est trop synthétique, artificiel à leur goût. Apparemment, ils ont du mal à imaginer le tout avec des instruments réels. Je les comprends un peu. En tout cas, ça me motive pour continuer et me conforte sur le fait qu'il va de toute façon falloir que j'enregistre avec des vrais instruments. Et donc, je serai obligé de jouer le plus parfaitement possible pour les enregistrer de manière optimale, ce qui va me donner encore beaucoup de travail. Sauf si l'idée que j'ai eue à la dune fonctionne.
Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Thérèse. Qui l'eût cru? Pour lui montrer comment faire pour utiliser les sites de rencontres. Nous en parlons lors du déjeuner. Franchement, papa, tu vas aller aider cette vieille raciste collabo? En vrai? Ça ne va pas bien dans ta tête ou quoi? Sérieux? Si, ça va, ne t'inquiète pas pour ton vieux père. C'est juste mon petit côté Croix-Rouge. Quand je vois quelqu'un en détresse, il faut que je l'aide. Et je donne toujours une chance aux gens de devenir meilleurs. Et puis ça ne va pas être long. Enfin, j'espère. En vrai. Oh, arrête! Tu es cringe, papa. Note de fin de page, gênant, mais mal à l'aise. Expression extrêmement utilisée par les youtubeurs et streamers et par les jeunes en conséquence directe. Je suis un vrai boomer, en vrai, meuf. Note de fin de page, personne issue du baby boom. Ce mot est utilisé aussi pour ceux qui ne le sont pas. C'est plus l'idée de vieux déconnecté qui est connotée. Elle me regarde dépitée en soufflant, et moi je rigole de plus belle. Sérieux, t'abuses en vrai. Uli prend la parole et change de sujet pour détendre l'atmosphère. Moi je trouve ça wunderbar. Alles ist möglich in Frankreich. Note de fin de page, tout est possible en France. Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien qui va la faire réfléchir sur ses idées. Ou pas, enchaîne Franck. Tu imagines si elle rencontre un Poutine ou un Trump? Ça va davantage la conforter dans ses paranoïas complotistes. Surtout que là dehors, il y en a à foison. Aux dernières élections, dans les campagnes de Gironde, l'extrême droite a fait plus de 40%. Et c'est de pire en pire à chaque élection. Ça fait peur, je trouve. C'est sûr que si elle tombe sur un Adolphe, il n'y aura plus aucun espoir de rédemption pour elle. Direct en enfer. The good place is not for you. Note de fin de page. Série Netflix très sympa. Je vous recommande. Nous rions tous sur ma dernière phrase, même si ce n'est pas très gentil pour elle, je l'avoue. Fini le repas, me voilà parti pour Granignan, au sud de Bordeaux, où Thérèse habite.